38e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 18 octobre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Les opérations qui se déroulent au plus profond du sol terrestre dans différentes régions de la planète resteront gravées dans la mémoire de toutes les âmes incarnées qui auront l'occasion de les observer en ces dernières années du siècle. Les travaux sont réalisés en profondeur pour obtenir l'impact nécessaire en surface, lorsqu'ils seront alors connus de l'ensemble de la population. Ces changements devraient entraîner des changements substantiels dans la structure de la planète qui ne se sont jamais produits dans toute son histoire multimillénaire. Le monde entier ressent déjà le manque de nourriture pour la population, et ce fait tend à s'aggraver avec l'arrivée continue de nouvelles âmes dans les foyers terrestres. L'urgence des opérations en cours visant à étendre les surfaces cultivables partout où l'être humain peut vivre est donc avérée. Les opérations en cours ne peuvent manquer d'impliquer certaines zones maritimes, avec l'élimination de l'élément liquide dans certaines d'entre elles et l'établissement de connexions intermarines afin de faciliter les communications à travers ces routes. Tout est fait en obéissance à une planification à long terme élaborée d'en haut, en vue du plus grand confort des populations de toutes les régions terrestres. Le Seigneur Jésus, désormais installé sur le sol terrestre, suit de près l'avancement des travaux réalisés sous terre avec un grand intérêt, car il désire qu'ils soient réalisés en stricte conformité avec les prédictions. Vous tous, lecteurs de ces messages, savez déjà que les âmes qui se désincarneront à la suite de ces œuvres seront reçues et confortablement installées dans le monde spirituel sans la moindre souffrance. Les âmes qui se détacheront ainsi du corps physique recevront dans le monde spirituel une si belle récompense qui les amènera à remercier la divine providence pour ce qui leur est arrivé. Votre récompense consistera en un magnifique foyer de lumière spirituelle, correspondant à celles qui n'ont pu être acquises qu'au cours de plusieurs incarnations de lutte et de souffrance sur Terre. C'est la loi de compensation mise en œuvre par les forces supérieures, visant à compenser la perte de quelques années d'expérience terrestre par des âmes parties inopinément. Les opérations en cours en profondeur apporteront plusieurs bénéfices importants à l'ensemble de la population, notamment une certaine réduction de la pression atmosphérique actuelle, soulageant ainsi le fonctionnement cardiaque de nombreuses personnes dans toutes les régions du monde. Cette réduction annoncée de la pression atmosphérique aura le mérite d'offrir à toutes les âmes incarnées un contrôle plus efficace sur leur propre organisme, et une plus grande tranquillité dans la circulation sanguine dans les artères. Ce fait bénéficiera grandement au système nerveux lui-même, responsable d'un grand nombre de souffrances résultant de divers types de maladies nerveuses. Comme le lecteur le voit, les opérations en cours dans le sous-sol terrestre sont destinées à provoquer une série de modifications dans l'atmosphère qui entoure la planète, toutes conçues depuis des siècles dans le but d'améliorer à tous égards l'expérience terrestre. Ensuite, le Seigneur Jésus souhaite aborder la question liée aux vieilles habitudes de l'humanité terrestre, concernant l'enterrement ou l'extinction des restes laissés par les âmes à leur retour dans le monde spirituel. Il existe actuellement deux écoles de pensée à cet égard, l'une qui s'efforce de maintenir la tradition de l'inhumation dans des lieux préparés à cet effet, et une autre, plus éclairée, qui prône le processus d'incinération des restes humains. Ce dernier courant de pensée est en voie de victoire, grâce à la sagesse de l'idée, étant donné que d'ici peu il n'y aura plus d'espace disponible pour les soi-disant champs sacrés. Le processus d'incinération des restes dans les 48 heures suivant la désincarnation est pour toutes les raisons conseillé et ne peut en aucun cas nuire aux âmes des défunts. Lorsqu'ils abandonnent le corps qu'ils ont construit et utilisé, ils en retirent le seul élément dont ils ont besoin, qui est ce qu'on appelle l'atome germe, dans lequel sont condensées toutes leurs caractéristiques spirituelles, dont ils auront besoin en temps voulu lors de la construction d'un nouveau corps. Cet élément est éliminé par les âmes lorsqu'elles quittent le corps car il est étroitement lié à l'âme elle-même. De cette manière, enterrer leurs restes jusqu'à leur extinction ne peut profiter aux âmes décédées. Au fur et à mesure que les restes sont soumis au processus de crémation, la désintégration atomique se produit rapidement dans l'atmosphère, au profit des âmes elles-mêmes qui ne pensent plus à l'organisme. C'est en fait une bonne chose, étant donné l'attraction des restes pour les âmes moins éclairées, qui souffrent pendant des périodes plus ou moins longues lorsqu'elles veulent visiter ce qui leur appartenait et ce qu'elles ont utilisé sur la Terre, et qu'elles trouvent en cours de désintégration.
Le spectacle auquel ces âmes assistent est naturellement très désagréable, et certaines souffrent gravement de ne rien pouvoir faire pour arrêter le processus de désintégration. Il s'ensuit que la crémation sera bientôt répandue dans toutes les régions du monde comme le moyen le plus pratique de se débarrasser des restes humains inutiles. Se posera alors le problème des cendres, qui est lui aussi facile à résoudre. Il n'est pas souhaitable que les proches d'un défunt conservent les cendres de sa dépouille chez eux, même si cela leur apporte un certain réconfort moral. Ce n'est pas du tout conseillé, car ce serait une façon d'enchaîner l'âme désincarnée à ses cendres, alors que les âmes qui quittent la terre ont besoin de toute la liberté qu'elles peuvent obtenir dans le monde des esprits. Il existe d'autres façons de déposer les cendres des restes humains. De petits dépôts pourraient être construits dans des lieux appropriés, qui seraient les cimetières actuels, où les familles déposeraient les cendres de leurs proches pour toujours. Chaque mairie s'en chargerait, comme elle s'occupe actuellement des cimetières, avec l'avantage de réduire l'espace respectif. C'est un problème facile à résoudre, contrairement aux sépultures qui occuperont bientôt des espaces de plus en plus grands et toujours insuffisants. Toutes les planètes plus avancées que la Terre adoptent la crémation 12 à 24 heures après la fin de la vie du corps, lorsque l'âme est partie et n'a plus besoin du corps qui fut le sien. Elle s'envole dans l'espace vers son foyer spirituel, où elle sera rassurée que l'organisme qu'elle utilisait sur Terre n'existe plus. Une fois surmontée la résistance intéressée des institutions chargées des enterrements, la crémation s'imposera sur toute la planète, car c'est le moyen le plus pratique de se débarrasser de ce qu'on appelle les restes mortels qui n'ont plus d'utilité. Le Seigneur Jésus a décidé d'aborder cette question de la manière dont il l'a fait, parce qu'il a observé que le courant qui s'oppose à la crémation s'oppose à la nécessité ou à la commodité des enterrements pour le bénéfice des âmes défuntes. Le Seigneur Jésus précise à cet égard que la remise des dépouilles à la tombe n'est d'aucun bénéfice pour les âmes qui les ont habitées, puisque, vivant la vie libre des esprits, elles ne peuvent en aucune manière bénéficier de cet ensemble de chair, de viscères et d'os en décomposition. Les âmes qui se désincarnent et qui possèdent un peu de lumière spirituelle n'aspirent qu'à être accueillies avec affection et joie par ceux qui les ont précédées et qui les attendent dans le monde des esprits. Seules les âmes non éclairées se souviennent du corps qu'elles ont possédé, et lorsqu'elles tentent de le visiter dans la tombe, elles s'en détournent en raison de son état. C'est une raison supplémentaire pour laquelle le processus d'incinération des dépouilles devrait être établi dans le monde comme la mesure la plus commode et la plus pratique pour leur extinction. Le Seigneur Jésus a une recommandation pour les lecteurs de ce message, qui est la suivante: chacun de vous devrait essayer d'assimiler correctement le sujet de ce message et des messages précédents, comme s'il se préparait à en parler devant d'autres personnes. Une fois que vous aurez maîtrisé les sujets proposés par le Seigneur Jésus, essayez de les transmettre à vos amis afin de les préparer. Ensuite, essayez de rapporter le sujet des messages à vos amis comme si le Seigneur était présent pour approuver ce beau travail que le Seigneur Jésus considère comme un service divin rendu à lui-même. Le Seigneur Jésus recommande et remercie tous les lecteurs de leurs efforts pour diffuser les conseils et les enseignements apportés par la détermination du Seigneur, en raison de l'urgence pour toutes les âmes incarnées d'en prendre connaissance pendant qu'elles restent sur la terre. Le travail effectué par les lecteurs pour diffuser le contenu des messages du Seigneur représente l'entrée volontaire de chaque lecteur dans un véritable apostolat, dont la récompense en lumière et en bénédiction au retour de la terre vous surprendra. Cette recommandation et cette demande du Seigneur Jésus représentent cet appel divin à toutes les âmes, annoncé depuis longtemps dans le monde spirituel, et le Seigneur Jésus espère maintenant qu'il sera entendu, mais surtout ressenti par les âmes incarnées, dans la formation des derniers apôtres du siècle dernier. Le Seigneur Jésus peut-il compter sur votre coopération à cet égard, chers lecteurs? Certainement oui, répond le Seigneur Jésus. Toutes les planètes plus avancées que la Terre ont adopté la crémation. Le Seigneur Jésus attend de tous qu'ils ressentent son appel.